Bonjour à vous les cinéphiles et les sérivores. Dans ce cas-là, aujourd'hui nous allons parler de l'épisode pilote de la série Titans, donc Titan en français, qui est sorti aux États-Unis et que j'ai eu la chance de voir. Donc cette série nous parle des Teen Titans, donc des jeunes titans comme on dit en français, mais des Teen Titans, donc les titans adolescents. Et ils ont bien fait à mes yeux d'enlever le teen, même s'ils peuvent être jeunes, parce que je trouve que le côté wesh, on est jeunes, ouais, mais au bout d'un moment vous vieillissez les gens. Donc vous avez bien fait de virer cette appellation et d'appeler ça juste Titans. Je trouve ça super cool. Je vais dire un truc qui, je suis sûr, va capter l'attention de beaucoup d'entre vous. Si vous êtes fan de Man of Steel, surtout de Batman vs Superman, Justice League je le laisse de côté, donc en gros si vous êtes fan du DCEU version Zack Snyder, vous devez vous précipiter sur cette série télé parce que je suis sûr que vous allez kiffer. Je m'explique, la série elle est vachement sombre. C'est vachement cool. Je suis même sûr que pour certaines personnes, elle aura un ton un tout petit peu trop sombre. Et ça pourrait un petit peu déranger dans le sens, ouais, c'est sombre, c'est bien, faut que ce soit sombre, etc., etc. Mais croyez-moi, c'est cool. Il y a une scène où Robin se bat, et honnêtement, il se bat, c'est badass, il casse des bras, il casse des gueules, c'est magnifique. Ça ressemble justement à Batman dans BVS. Ça fait vachement plaisir à voir. Nous avons le personnage de Rachel, donc Rachel, hein, qui va devenir Raven, et qui, elle, a par contre une histoire qui est aussi sombre et qui va du côté du film d'horreur. Il y a un côté film d'horreur dans cet épisode pilote qui est vachement cool, pour plusieurs raisons. La première, c'est pas tant que ça fait peur, mais c'est que ça donne donc justement cette ambiance. Et en plus, il y a du mystère qui entoure les personnages. Je suis pas un expert du tout dans ces personnages-là. Et donc, du coup, je suis intrigué par ce qui va arriver à ces personnages, d'où ça vient, pourquoi. J'ai trouvé ça vachement cool et vachement réussi. Nous avons un autre personnage qui est aussi présenté, à savoir le personnage de Starfire, qu'on n'appelle pas Starfire d'ailleurs, qui est... Alors j'avais entendu dire sur internet qu'elle était un petit peu critiquée parce qu'elle était un peu habillée comme une prosti-patiticienne, si vous voyez ce que je veux dire par là, et le scénario justifie plus ou moins ça, mais elle a plutôt un scénario un peu à la Jason Bourne, je rentre pas plus dans les détails parce que dire ça c'est déjà révéler beaucoup de choses sur son intrigue. Mais encore une fois, tous les personnages ont une part sombre, une part violente, il y a du sang, il y a des assassinats... Alors, il n'y a pas beaucoup de scènes d'action en tant que telles, mais j'ai trouvé qu'on présente les personnages, il y a du suspense, il y a un côté sombre, et honnêtement, je dois vous avouer un détail, pour moi ça fonctionne très bien. Au début, j'ai commencé à regarder l'épisode en mode, bon bah, si jamais il m'emmerde, j'arrête assez rapidement. Il dure 50 minutes, et à la fin de cet épisode, je dois vous avouer un détail, il y a des chances que je regarde cette série, il y a des chances que j'ai envie de regarder cette série en entier, parce que, en tout cas, le début est intéressant, il y a du suspense, c'est sombre, que demande le peuple? Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Au niveau des acteurs, je les trouve plutôt réussis. Celui qui fait Dick Grayson, je trouve qu'il a une bonne gueule, ça passe superbement bien. Et au niveau des designs, comme j'ai dit, les autres, on n'a pas encore les designs finaux. Mais franchement, c'est pas mal comme série. Je vais pas dire plus de choses, je dis déjà beaucoup de choses là-dedans. Moi, je vous recommande de regarder cette série, très honnêtement, je pense qu'elle a des chances de marquer les esprits. Après, on peut se poser une question, je sais pas à quel point elle est reliée ou pas reliée avec les nouveaux films de DC, parce que personne ne sait comment ça fonctionne, tout ça, tout le monde est un tout petit peu perdu. Mais c'est marrant qu'en tout cas, au niveau télévision, enfin série et télé, je sais même pas si on peut dire télévision pour ça, au niveau série, ils reprennent la formule qui était soi-disant l'échec précédent. Donc, si vous avez aimé BVS et compagnie, il faut vous précipiter là-dessus et dire à DC, non, non, ça on a aimé. Si vous n'avez pas aimé, eh ben, vous allez aller voir, je pense, plutôt Shazam. Mais je pense que, vu que nous sommes un petit peu geekounés, on risque d'aller voir un petit peu tout ça. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo qui est, comme vous le voyez, très courte et très rapide, parce que c'est juste un épisode pilote de 50 minutes, et en plus, il ne faut pas spoiler. Mais sachez que je vous recommande grandement cet épisode pilote, à vous de vous faire votre avis, voir si vous aimez après pour la suite ou pas. Moi, j'avoue que ça commence plutôt bien. S'il y a des fans de Teen Titans et qui ont des détails à révéler, n'hésitez pas à dire en bas s'il y a des choses qui ne peuvent être comprises que si on connaît les personnages et autres, sans spoiler, s'il vous plaît, évidemment. Je me permets aussi, puisque la vidéo est courte, de vous rappeler que j'ai fait une vidéo sur Bleach, le film live, avec certains de mes camarades. Et ils parlent bien, ces camarades, hein, faut les écouter, je pense. En tout cas, sur cette vidéo, je m'arrête là. Allez, ciao tout le monde.